Voilà, bonjour. Nous allons passer à une autre étape de notre reporting TVA. Donc, la première étape a été d'insérer la zone de vérification pour le trimestre en cours, qui est 2022 Q3. Donc, voilà, c'est ce qu'on a fait. Pour le faire, on avait mis en valeur les données et les formules du trimestre avant. Ensuite, on a importé les extraits all et les extraits lus. Ensuite, à l'étape 3, on a fait le nettoyage des données du passé. Maintenant, à l'étape 4, on va compléter les feuilles de dépenses et recettes que voici. Alors, qu'est-ce qu'on va compléter? Ça, c'est hyper important. Donc, première chose, ces feuilles se complètent sur base des informations qui sont dans extrait lu. Pour les besoins de simplification, on peut rapprocher la feuille. Hein. Voilà. Donc, je rapproche encore. Donc, extrait lu, je le mets entre les deux. Hein. Et alors, qu'est-ce que je fais? Je vais aller ligne par ligne, prendre les données qui concernent mon trimestre. Avant de prendre les données, je vais les sélectionner. Donc, je vais regarder mon trimestre qui commence au 1er juillet. Donc, je vais sélectionner cette zone. En tout cas, je vais sélectionner la zone dans laquelle je veux lire. OK? Et donc, je vais mettre là, contrôle, et remonter jusque ici. Voilà, et je mets dans une couleur. À chaque fois que j'aurai de nouvelles lignes à ajouter pour le même trimestre, je peux mettre des couleurs, comme ça, je ne me trompe pas. Donc ici, on a de 14 à environ 34 lignes, donc ça fait 20 opérations qu'on doit devoir encoder. OK? Donc je regarde. Je commence par le plus ancien, le plus en bas. Ici, le premier. Donc le premier, il est là. La première chose que je vais prendre, c'est le montant. Donc dans dépenses, je vais chercher le montant. Ici, on va mettre que c'est des frais généraux. Donc égal à et direct. Je viens, avant de mettre, je mets un moins parce que c'est une dépense. Et donc je mets moins. Comme ça, on aura un plus. Voilà. 1. Vous voyez, il se met là. Et alors, oups, désolé, j'ai pas pris la bonne cellule. J'aurais dû mettre ici montant total dans colonne H. Je reprends H égale à et d'enret c'est moins, donc je remets un moins devant. Et alors, ça fait moins 165. Voilà. Donc, c'est bien la colonne H. Hein. Donc, le montant total. Dans une étape ultérieure, on va voir comment mettre le montant hors TVA et mettre le montant TVA. Ça, c'est une étape après. OK. Ensuite, j'ai besoin de mettre le nom de la personne, vous voyez, le nom du fournisseur, ainsi que le numéro de compte. Donc, si vous regardez bien ici dans cette feuille, on verra que, je vais faire quelque chose de simple d'ailleurs, que le nom du fournisseur est généralement en colonne F. OK? Et donc, c'est ce que nous, on va faire. On va venir ici. On va mettre nom du fournisseur. Je vais mettre ça comme ça. Colonne F. Donc, comme ça. Et ça va me permettre de gagner en temps. Du coup, voilà. Du coup, vu que c'est en colonne F, je vais juste prendre la formule que j'avais ici. Je fais un copier-coller. Et alors, ici, je mets égal à,
Je change juste le K en F. Le K en F, bien entendu, le moins n'a plus de place. Voilà, vous voyez, le fournisseur se met tout seul en fait. OK. Voilà. La date de référence, ça peut être aussi quelque chose d'intéressant. Je vais regarder dans les extraits. On va voir que c'est la colonne B. OK. Je mets ici colonne B. Et je pense qu'on peut s'arrêter d'ailleurs là. Oui, donc je reprends la même formule que tout à l'heure. Sauf qu'ici, au lieu de K, je vais mettre B. Voilà. Vous voyez? Alors, maintenant, je vais faire la même chose pour les autres opérations. Donc, le numéro de compte, ça, on peut laisser tomber pour le moment. D'ailleurs, je vais supprimer cette colonne. Supprimer aussi d'autres choses qui ne sont plus pertinentes. Voilà. Donc, juste besoin de mettre la date. Date, on avait dit c'est colonne B. Voilà. Et alors, donc je continue. La ligne suivante, si je prends la ligne suivante, c'est plutôt une recette. Ok, je vais faire la même chose, mais alors dans la feuille recette. Ça va? Ou alors je peux me dire, je finis d'abord avec les dépenses et après j'attaque les recettes. C'est peut-être mieux ainsi. Donc alors ensuite, on a la nouvelle dépense en ligne 32. Donc je reviens ici. Je vais juste prendre ma valeur qui est là. Et alors, je vais mettre là en ligne 32. Je change le 32. Vous voyez qu'en fonctionnant ainsi, par ligne, on n'a pas besoin de plus d'une minute. Hein. Donc là, je tire vers le bas. Je vais juste remplacer ici. C'est la ligne 32. Même chose. Ici, je tire. C'est la ligne 32. Vous voyez? Ici, c'est 35. Je mets 32. Je tire à chaque fois. Ensuite, si je regarde, la prochaine dépense, c'est ligne 31. Vous voyez, je reviens là. Je vais tirer. Je vais prendre tout. Et tirer. Et partout, je remplace juste par 31. Vous voyez, 31. Ici, 31. Ici, 31. Vous voyez? Ensuite, la prochaine opération, c'est de dépense, c'est la ligne 30. Même chose, je vais tirer et ce sera en ligne 30. 30. Ici, 30. Et ici, 30. Ok. Je retire encore vers le bas. La prochaine opération de dépense, c'est en ligne 29. Donc ici, c'est 29. Oups, qu'est-ce que je fais? Alors, je retire uniquement le truc là. Et alors, je mets 29. Tiens. Ah oui. Là. Je retire. OK. Et alors, j'écris 29.
Bon, alors je vais revenir dessus après parce que je ne sais pas ce qui se passe. Ah oui, j'enlève juste figé. Je crois que c'est figé. Je vais juste défiger. Une colonne, voilà. Maintenant, je tire. Et on était à 29, voilà. Donc ici, ça fait 29. 29. Je ne sais pas ce qui se passe. Ok, je reviendrai dessus après. C'est pas grave. Ah oui, c'est normal. C'est affiché, mais en couleur blanche. Donc c'est là. Donc c'est simple. Je sais pas ce qui s'est passé, mais il faut donc l'écrire en. C'est simple. Je fais ça et je fais ça. Voilà, maintenant c'est bien écrit. C'est bizarre parce que ça paraît bien et après ça disparaît. Bon, on reviendra dessus. On sait que là on a le 29 et ici on devait mettre 29. Voilà, on va aller assez vite pour le besoin didactique. Je expliquerai peut-être un peu plus tard. Ensuite, après le 29, l'étape suivante c'est ligne 28. C'est encore une dépense. Donc on va tirer. Voilà. Et alors, ici, c'est 28. Ensuite, 28. « 28. Et ici aussi, c'est 28. Ok. Ensuite, je vais tirer encore. La prochaine opération de dépense, c'est, on remonte, c'est cette fois-ci 26. On va prendre 26. Donc, on va prendre 26. 26. Ah, ici, ça risque aussi de ne pas s'afficher. Ça, c'est une question d'affichage. Donc, on verra après ce qui se passe. 26. Et ici aussi 26. OK. Ensuite, on va aller beaucoup plus loin. Prendre la prochaine opération. C'est celle du 25. Donc, on va prendre 25. 25. Oups. Ensuite, 25. OK. Ensuite, on va tirer. La prochaine opération, c'est le 24. On va prendre donc ici 24. 24. Et ici 24. OK. Ensuite, on va tirer pour l'opération bien avant. On va voir que c'est 23 après 22. On va faire les deux à la fois. Donc d'abord 23 après 22. Donc 23 après 23 encore. Après, plutôt ici, 23. Ensuite, après 23, on a 22.
On a 22. On a 22. On a 22. Après 22, on va regarder la prochaine opération qui est, ah oui, 22, on avait déjà dit, qui est 21. Donc, nous allons ensuite tirer et mettre ici 21. Ensuite, 21. Ensuite, l'autre opération, c'est 20. On va dire donc, on va retirer pour avoir le 20. 20 et 20. Ensuite, on va monter à 20. Hein. Donc, après, l'opération suivante, ne vous inquiétez pas pour là où on ne voit pas. Hein. Ça, c'est un point que je vais traiter après. Au moins, quand vous cliquez dessus, on voit bien ce qu'il y a derrière, mais on va traiter ça après. Donc, après 20, la prochaine dépense, c'est 18. Donc, je vais tirer à 18. Quand il dit à 18, ça veut dire la ligne 18, bien entendu. Hein. 18. 18. 18. Et là, 18. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Oh, je me suis mélangé les pinceaux. Donc, ici c'était 21, 20, 20, 18. Ah, ok. Donc ici, je n'avais pas changé le 21 en 20. Et là, ici, c'est bien 20. Et là, 18, 18. Et 18. Non, plutôt la ligne en dessous. 18. Ok, c'est bon. Après le 18, les prochaines dépenses sont 17, 16 et 15. Mais je vais directement tous les faire. 17, 16 et 15. Ok. 17, 16 et 15. Donc, je vais les tirer. Donc, 17, 16 et 15. Donc, je commence par 17. 17. 17. Ici aussi. Non, pas possible. Hein. Qu'est-ce que j'avais lu? J'avais me dit 17. Les prochaines, c'est... Ah non, je me suis trompé. Les prochaines étaient... Ah oui, 17, 16 et 15. Et pourquoi ça...
Donc, 17. Ah oui, j'ai pas noté. Ah oui, ok, oui, non. C'est bien 17. 17. 17. Ensuite 16. Quinze. Voilà. Après, voilà, il n'y a plus rien qui soit dans les dépenses pour le trimestre en cours. Faut pas oublier, toujours s'intéresser au trimestre. Donc voilà, donc on a rempli les feuilles des dépenses, uniquement les principales colonnes. On reviendra après dessus, notamment pour les zones précision. Précision, par exemple, pour quand le nom du fournisseur n'est pas clair. Et là, on va préciser, on va porter exactement les noms de qui est derrière PayPal. Parce que PayPal, c'est un moyen de paiement, c'est pas un fournisseur. Et on va également compléter les zones où il y a la TVA, où il n'y en a pas, ainsi de suite. On va préciser si les montants ici des frais des généraux ou des marchandises. Donc ça, c'est des choses qu'on va regarder après. On va aussi regarder la zone des chèques. OK. Donc on a fini avec la feuille des dépenses. On va maintenant aller dans la feuille des extraits. Bon, j'ai oublié. J'ai encore mis, c'est encore Q2, mais ça devrait passer à Q3 maintenant. Alors, on va maintenant dans la feuille des extraits. Q3. Donc, on va commencer au début. On va faire la même chose que tout à l'heure. Hein. Donc, je vais vraiment supprimer tout ce qui n'est peut-être plus hyper important. Bon, ici, on va supprimer. On va juste garder, voilà, date. Et alors, précision. Voici s'il y en a. Alors, dans les montants, on va commencer là. On va dire, dans l'extrait, quand on va tout bas, la première recette, elle est ici. OK. Le 15 € en colonne K. Et c'est comme de l'autre côté. Hein. Donc, le nom du client, c'était en colonne F. Donc, je vais prendre ceci et copier en colonne F. Et on voit bien le nom du client qui apparaît. Et la date, c'était quoi? La date, c'est colonne B. Ici, je vais mettre date, colonne B. Et je mets ici, comme ça, j'ai plus besoin d'aller regarder dans l'autre. Colonne B. Et le nom du client, on avait dit c'est colonne F. Voilà. Et alors, ensuite, la prochaine recette, quand on remonte, c'est en
colonne 27, en ligne 27 autant pour moi. Et donc, on va tirer ceci jusqu'en ligne 27. On va tirer et remplacer par ligne 27. Donc, ça fait 27. 27. 27. Puis 27. Ensuite, on va tirer encore et remplacer par la prochaine recette, c'est en ligne 19. Et alors, et après ligne 14. Hein. Donc, ligne 19 et après ligne 14. Voilà. Donc, d'abord la ligne 19. 19. 19. 19. Après la ligne 14. 14. 14. Voilà. Vous voyez? Donc, on a pu... Ah, quelque chose s'est mal passé ici. Ah, j'ai tiré peut-être de trop. Donc, ça, c'est pas nécessaire. Cette ligne. Donc, j'ai tiré de trop. Donc, voilà, globalement... Voilà. Donc, voilà, globalement, comment est-ce qu'on a complété les deux feuilles. Dépenses et recettes. Et chaque fois que je complète, ben, ce que je vais faire, je vais maintenant faire une mise à jour de ma feuille de vérification. Toujours pour m'assurer que tout ce que j'ai complété est correct. Et donc, pour ce faire, je vais regarder ici, solde de la période précédente. Je prends ce montant que je colle, je dis il est égal au solde que j'avais avant. Vous voyez? Voilà, qui était négatif. Ensuite, est-ce qu'il y a eu des prêts administrateurs dans ce qu'on a vu? Non. Alors, donc ça, c'est des détails importants. Quand il y a des prêts administrateurs, on les met ni dans les dépenses, ni dans les recettes. Voilà. Remboursement. Voilà. S'il y a eu des remboursements des clients, normalement, ça doit être ni dans les dépenses, ni dans les recettes. S'il y a eu des factures non facturées. Donc, voilà. Non plus. Dans les achats, on va dire c'est égal à tout ce qu'on avait dans dépenses. Donc le total, il est là. Oui. Voilà. Il est là pour ce qui est des dépenses, des achats. Et alors les ventes, c'est ce qu'on appelle aussi recettes. C'est là. Vous voyez? Et alors, ben, il y a eu 0 remboursement. Donc pour le moment, on met 0. Et ainsi de suite. Facture, montant non, facture non payé. Là aussi, on va dire qu'il y a 0. Le solde se calcule théorique, c'est quoi? Mon solde, ça veut dire que j'ai mon solde théorique, c'est supposé être ce que j'avais en fin du mois avant, donc c'est là, plus, on parle du solde en caisse, hein, plus le montant s'il y a eu des prêts des administrateurs, parce que souvent les administrateurs prêtent de l'argent à la société quand la société est à court d'argent. Ensuite, on va enlever les achats, c'est 6. On va ajouter les ventes, c'est 7. On va enlever les remboursements. On va aussi enlever les factures non payées qui sont repris. Et donc, ça me dit que je devrais avoir dans ma caisse ce montant. Ce montant, je vais vérifier, est-ce que c'est vraiment ce que j'ai en banque? Pour trouver ce que j'ai en banque, je vais revenir dans mon extrait lu. Ici. Et alors, je vais juste faire, recopier ce montant qui est ici. C'est 10 697,10. OK.
Et sur base de ce montant, en principe, ce que je dois faire, c'est le reprendre et faire moins la somme de toutes les opérations qui ont eu lieu après ma date de clôture. Notre date de clôture ici, nous sommes au 3e trimestre. Ça veut dire on va du 1er juillet jusqu'au 31 septembre. C'est ça, hein? Oui, juillet, août, septembre. C'est ça. OK? Mais il n'y a rien qui soit au-delà de ma période de reporting. Donc, du coup, je n'ai pas besoin de faire moins la somme. Mais normalement, c'est moins la somme de tout ce qui vient après ma période de reporting. Alors, bon, vu que je n'ai rien à mettre, je vais mettre 0. Voilà. Donc, s'il y avait des choses après, on devait les enlever. Et alors, ce montant qui est dans ma caisse, je vais venir le reprendre ici. Donc, je vais dire mon solde en caisse, il est égal à ce montant de mon extrait lu. Et je vais regarder, est-ce que ce que j'ai calculé et ce que j'ai dans ma caisse réellement, c'est la même chose? Oui, c'est la même chose. Ça veut dire que j'ai bien complété ma feuille dépenses et recettes. Voilà, terminé. Du coup, voilà, merci.